Bonjour et bienvenue sur cette vidéo flash parce qu'elle était imprévue en fait, puisqu'en général je fais des vidéos que pour les flammes jumelles, qu'aux nouvelles lunes et pleine lune, ou quand il y a des portails, enfin, voilà, ou les solstices, voilà, des moments particuliers, des portails énergétiques. Et là il se trouve que j'ai reçu un oracle plus tôt que prévu, un oracle que j'avais pas prévu à la base d'acheter, qui est le tarot des flammes jumelles. Puis il se trouve qu'il y a une super occasion à Nantes qui s'est présentée, qui est à moitié prix, d'occasion bien sûr, hein. Donc moi c'est mon deal avec l'univers, comme je veux tous les oracles m'attirent, je suis très curieuse, donc je fais en sorte qu'il y ait un plancher prix, voilà, un prix plancher, je sais plus, voilà. Donc et puis en plus celui-là particulièrement, voilà, j'avais autant j'aime Géraldine Garance dans ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle nous communique. Autant j'avais pas trop accroché en fait avec les illustrations de cet oracle-là. Je le trouve un peu trop rose et j'ai du mal avec le rose. Voilà, j'ai plus dans des couleurs. Voilà. Je préfère par exemple le rouge, hein, le rouge passion, le rose bonbon. Voilà, donc grosso modo c'est ça. Et là, ben, il se trouve que il m'a parlé et j'ai eu envie de vous communiquer aussi ce qu'il avait à me dire. Donc là, ça va être pour ceux, alors que ce soit flamme jumelle ou autre lien d'âme, hein, très très fort, d'âme authentique, hein, lien d'âme à âme, je veux dire. Voilà, un lien authentique d'âme à âme. Donc, ça peut être bien sûr des âmes sœurs, des âmes jumelles ou autre relation, que sais-je. Je ne peux dire que ce que je connais moi. Donc voilà. Et c'est pour ceux qui se posent des questionnements sur cette relation. Voilà, en ce moment-là, qui sentent qu'il y a des choix décisifs à prendre, que la roue tourne et qu'il y a, voilà, qu'ils sentent que ça va bouger, mais que, voilà, on ne sait pas trop si on doit bouger, si on ne doit pas bouger, enfin voilà. Après, c'est votre âme qui va vous dicter, hein. Vous avez toutes vos réponses en vous, hein. À vos questionnements, il n'y a que votre âme qui sait vraiment. Cette vidéo-là est plutôt pour que ça fasse tilt dans votre cœur ou dans votre esprit, hein, selon voilà, les mots qui vont être employés, les illustrations si elles vous parlent, enfin voilà, laissez à votre écoute, voilà, écoutez, voilà, tout simplement. Donc on va commencer par le masculin. Je vais essayer d'être assez rapide, si je veux vraiment qu'elle soit rapide celle-là. Peut-être aussi pour toucher le plus de monde possible, puisque c'est vrai que j'ai tendance à aller plus profondément dans mes explications. Et là, je vais faire voilà, juste avec les messages de l'oracle. D'ailleurs, qui était accompagné d'un autre oracle que j'ai commandé à la même personne, qui était pareil, l'oracle de cristal. Donc, normalement, ça rentre en complément. J'espère que je vais pouvoir le faire sur la même vidéo. Ça sera une vidéo à part. Donc, le masculin. Alors, où il en est, lui, en ce moment, dans sa vie. Donc, je vais redescendre un petit peu. Où il en est, lui, dans sa vie, voilà, dans son cheminement personnel, je veux dire. Donc, nous avons tiré. D'ailleurs, normalement, c'était tous retournés. On va jouer le jeu. On va jouer le jeu. Je vais retourner. Donc, dans sa vie, où il en est. Il en est qui prend conscience de cet amour inconditionnel qu'il sent au fond de lui. Il se sent reconnecté à la source. Il se sent enveloppé par cet amour inconditionnel qui lui tend la main et auquel, voilà, il se montre réceptif. C'est 11, c'est le chiffre des flammes jumelles aussi. Donc, il en est à ce point-là d'en prendre conscience. En fait, au niveau du cœur, au niveau de son âme, ça palpite. Voilà ce que je dirais. Le 11, là, symbolise la force. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant aussi de voir, alors que c'est rare dans les tarots. Moi, pour moi, la carte qui représente le plus les flammes jumelles, c'est la force. Voilà, que ce soit le 8 dans le tarot ou le 11 dans le Rider-Waite, enfin l'inverse, voilà. Pour moi, c'est la force intérieure qui représente le plus le lien de flamme jumelle. Parce que là, on harmonise nos énergies yin-yang, notre être spirituel, notre être incarné, et on trouve on se recentre en soi, hein, justement, et on maîtrise l'instinct pour être beaucoup plus intuitif. Voilà, donc on maîtrise plus l'animal en nous pour libérer le côté plus intuitif, plus féminin, plus doux, plus spirituel. Voilà. Donc, pour moi, voilà, c'était très très fort aussi qu'il y ait cette carte-là qui soit représentée dans l'amour inconditionnel. Donc, il tend la main
à cet amour inconditionnel. C'est ce qu'il fait là. Là, il est prêt à s'ouvrir, à tendre la main à cet amour-là. À vivre dans l'instant présent. Il fait un grand avancé. C'est l'as de flûte, c'est l'as de cœur normalement. Là, ça parle de fluide. Donc, il est à l'écoute de ses émotions. Il est en pleine écoute de ses émotions. Il est à l'écoute de son cœur qui le relie à l'amour universel. Et du coup, il est dans l'instant présent. Il est vraiment à l'écoute. Il fait une pause en lui pour écouter ses émotions et cesser de fuir un peu, en tout cas ce qu'il ressent au niveau de ses émotions. Il va faire l'éclaircissement au niveau de ses émotions. Il va prendre conscience du cadeau qu'est la vie aussi, que cet amour aussi inconditionnel est un cadeau. Il a conscience de ce lien spirituel d'amour. C'est un lien spirituel d'amour. Il en a conscience. Et ça le permet, donc voilà, à cet instant présent, il en prend conscience. Ça lui permet d'éclaircir aussi ses émotions, d'éclaircir son mental aussi en même temps, d'éclaircir ses doutes aussi. Il trouve cette lumière aussi en lui et il est prêt pour aller vers un renouveau aussi, où il sera plus à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de cet amour qui le fait vibrer aussi à l'intérieur de lui. Et ça lui permet de se reconnecter à ses chakras, la connexion des chakras. Là, il y a un alignement qui se fait. Les premiers chakras qui sont connectés lorsqu'on rencontre notre flamme jumelle, c'est le chakra sacré, le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Donc c'est très intuitif, c'est très spirituel. Ce sont des chakras yin. Donc c'est très spirituel. Et là, il va tous les harmoniser. Donc il reste à harmoniser les autres pour faire descendre le spirituel dans la matière, pour s'aligner. Il en a conscience avec ce 7 d'éther, c'est le 7 d'épée. Voilà. Donc voilà, il prend conscience quand même de cette connexion spirituelle qu'il faut aussi faire descendre dans la matière pour trouver cette harmonie en lui. Donc elle est en train d'harmoniser ses chakras parce que il se reconnecte au présent, à ce qu'il ressent dans son cœur, il se reconnecte à l'amour universel. Voilà. Cet amour inconditionnel dans le sang, qui sent qu'il baigne, tout simplement. Donc il est en amour aussi pour lui-même. Il prend conscience de l'amour de soi aussi. Il demande de l'amour inconditionnel, c'est aussi se donner de l'amour à soi. Et ça, on le retrouve en se ressourçant en soi, à l'image de l'ermite aussi, et cette reconnexion que l'on peut se faire à son âme, à sa lumière intérieure, pour pouvoir être guidé après à l'extérieur. Au niveau où il en est par rapport à vous. Donc moi, bien sûr, c'est votre autre. Moi, si vous êtes un homme, vous vous inversez. Et puis après, tout dépend, ce sont des énergies. Donc pour moi, là, le masculin est énergie yang et la féminine est énergie yin. Mais ça peut être le contraire. Et puis ça peut aller de l'un à l'autre, puisque chacun a ses polarités en lui. Donc écoutez vraiment ce qui fait écho en vous, votre ressenti. Donc, moi je dis le masculin, par rapport à sa féminine, voilà, le lien, mais ça peut être vous aussi, voilà, vous inversez si c'est vous qui regardez, ou alors ça sera la seconde partie qui collera à vous. Où est-ce qu'il en est? Il en est en pleine transmutation. Alors ça, il va, transmutation, karma. On est déjà à 3 arcanes majeurs. Il est un point charnière de sa vie. Il en a conscience. Qui est vraiment un point charnière de sa vie qui joue sa vie là, tout simplement. Il joue sa vie, il joue sa destinée, quoi. Donc là, il est en pleine transmutation. 13, c'est l'amour. Donc, il va voir les choses différemment. Il voit aussi qu'il a de l'épuration à faire, le karma, qu'il est sur sa destinée, sur le chemin de sa destinée, que vous êtes sa destinée. Puisqu'il y a quand même la reine de fluide, la reine de cœur, la joie. Donc, il prend conscience que vous êtes sa reine de cœur. Et ça lui crée une transformation en lui parce qu'il est dans cet état d'amour inconditionnel. Il est dans cet état d'amour inconditionnel. Et là, il en a conscience puisqu'il est dans l'instant présent avec l'as de cœur. Il est très dans le cœur quand même. Et ça, une grande transmutation qui se fait. Il va voir les choses différemment. Il sait que les peurs, les doutes qu'il peut avoir, ça remonte à des blessures karmiques, qu'il y a des choses à nettoyer, qu'il y a un grand nettoyage à faire pour venir vers vous. Et il voit aussi que vous êtes son propre miroir et que c'est grâce à vous qu'il peut nettoyer ses blessures aussi. Donc soit ces blessures de relations précédentes qui font appel à des blessures de l'âme, à des blessures d'enfance, mais une grande transformation qui se fait aussi grâce à cet amour inconditionnel. On voit la forme du cœur derrière le papillon,
il est en pleine mutation. Voilà, il est en pleine mutation. Il s'ouvre à cet amour inconditionnel, ce qui lui permet, donc, en se donnant de l'amour à soi, en se pardonnant lui-même aussi, en pardonnant aux autres, il fait un grand nettoyage de ses mémoires, hein, de ses mémoires karmiques, du lien que vous avez eu ensemble dans les vies précédentes, là où vous avez vos échecs, voilà, dans les vies précédentes, les épreuves que vous avez traversées, toutes les épreuves que vous avez traversées, celles qui ont été, mais qui n'ont pu être, comment dire, dépassées, vous devez les dépasser dans cette vie-là. Donc, il y a une grande épuration. 16, ça correspond quand même à la maison de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ça correspond à 13, la mort. 16, ça correspond à la maison de Dieu. Donc, dans le karma, on est bien en train de nettoyer aussi les blessures, on dit de l'âme, mais moi, je parlerai aussi des blessures de l'ego, hein, puisqu'on est quand même un être incarné, donc, que nous représente l'ego. C'est grâce à notre ego qu'on manifeste. Et ça va libérer notre âme, donc ça va libérer cette lumière à l'intérieur de soi et cette joie aussi à l'intérieur de soi. Donc il prend conscience que vous faites partie de cette joie-là. Vous lui ranimez sa flamme, en fait, tout simplement, vous lui rapportez cette joie avec la reine de fluide. Et c'est aussi que lui, au niveau de son énergie yin, il est reconnecté à la source aussi. De par votre lien, il est reconnecté à la source. Vous êtes son miroir. Hein. Donc il voit que toute la beauté qu'il voit en vous, il a aussi en lui. Toute la bonté qu'il voit en vous, il l'a aussi en lui. Puisque vous faites partie de lui aussi au niveau de l'âme. Ainsi, sur le plan matériel, on est chacun deux individus séparés qu'on doit être dans notre complétude. Harmoniser chacun ses énergies yin et yang. Ça, c'est très important. On doit être capable, comme ce papillon, de voler de ses propres ailes. Donc, de ne plus sortir des codépendances affectives qu'on a pu l'avoir dans les relations précédentes, qui ne sont là que pour nous faire travailler sur nos blessures d'âme aussi, et mais aussi ça vient dans le lien, dans les vies antérieures que l'on a vécues ensemble aussi, et où on a été face à des échecs, hein, face à des épreuves douloureuses, face à des échecs, face à des crises, et que là, on est revenu épurer tout ça. On est venu épurer tout ça. C'est quand même après au centre de son tirage, vu comme je l'ai mis, voilà, parce que j'ai pas pu le mettre autrement, mais en fait de compte c'est très bien. Comment, où il en est par rapport au lien. Alors, par rapport au lien, où il en est par rapport au lien. Alors, on comprend pourquoi il y a le karma là. On voit pourquoi il y a le karma. On comprend pourquoi il y a la transmutation, la mort. Hein, parce qu'il y a le 5 de fluide, le 5 de cœur, hein, culpabilité. Culpabilité qui ressort. Le 6 de matière, les limites qui ressortent. Et le 7, l'avancement. Alors, vous voyez, ça fait comme une espèce de suite logique en plus. 5, 6, 7. 5, 6, 7 et 10. Donc, ça fait comme une suite logique. Donc là, il se libère. Il voit que grâce à ce lien, il peut se libérer du sentiment de culpabilité. Il peut sortir de ses limites. Limites que c'est le mental qui nous crée nos peurs, nos doutes, qui nous plonge dans la culpabilité, qui nous limite justement pour nous protéger. Hein. On sent que là, il a envie de sortir aussi de cette spirale de vie karmique, d'énergie basse, hein, justement, de codépendance affective, de codépendance en tout genre même. Hein. Et il veut sortir de ces limites-là qui sait très bien, il veut rompre, hein, vous voyez, il y a un lien, il veut rompre avec ces limites-là pour aller vers cet amour inconditionnel qu'il ressent. Il a vraiment envie, dans cet instant présent, de se débarrasser de tout cela. Culpabilité, de ses limites, de retrouver cette connexion, cette harmonie au niveau des chakras, cet épanouissement. Il sent que c'est cet épanouissement, ça va lui apporter épanouissement, hein, et il avance. Il prend conscience que ce lien lui permet de sortir justement hein, de cet état de culpabilité. Alors il se peut aussi très bien que lui, il avait mis de la distance avec vous hein, pour se protéger justement. C'était des limites qu'il avait mis pour se protéger, et là il peut se sentir aussi coupable et qu'il a du mal à revenir vers vous, hein, donc il arrive tête baissée, hein, il a du mal à suivre le flou, vous voyez, il est sur une balançoire, donc on voit bien que il sent son énergie, son élan limité à venir, hein, à avancer, mais il avance quand même, il avance vers cet amour, 7,
c'est le chariot, encore une arcane majeure. Hein. C'est le chariot. Le chariot, c'est aussi l'énergie du cancer. Hein. Donc, on est vraiment dans l'émotionnel, dans le foyer, notre cœur, à nous, hein, dans le chakra du cœur, mais aussi ce que l'on veut créer comme foyer aussi. Donc là, c'est très très fort. Et il sent que cet amour, bien sûr, est spirituel, hein, puisqu'il sent cet amour inconditionnel, mais il a envie, voilà. Il sent un retour aux sources aussi, un avancement, un retour aux sources. Le chariot, c'est aussi celui qui nous ramène à la maison, hein, qui nous ramène sur la voie de notre destinée. Et là où est-ce qu'il amène cet avancement, on va l'amener à cet amour passionnel. Là, avec le 10 de flamme, qui est le 10 de flamme, le 10 de feu, hein, donc il a son feu intérieur. Donc, vous voyez, où ça l'amène l'avancement à la maison, mais à son foyer intérieur, à sa flamme, à la source, à qui il est vraiment cet être de lumière, et il a envie de l'ancrer dans la matière. Il a envie de passer d'un amour inconditionnel à un amour incarné. La passion, pour moi, elle n'est pas destructrice, là. Il a envie juste d'incarner cet amour qui c'est puissant, cet amour inconditionnel, cet amour, il a envie de l'ancrer dans la matière, tout simplement. Il a envie de l'incarner. Il sait que ce lien peut lui permettre de l'incarner, cet amour. Et ça l'a sorti de toutes les énergies basses qu'il peut y avoir dans les relations classiques amoureuses, hein, de tout ce qui limite en fait, enferme. Il va voir la passion amoureuse sous un autre œil, avec un autre œil sous un autre angle. Hein. Voilà, qui va lui donner beaucoup plus des ailes. Il y a une grande transformation qui se fait. Vous êtes sa muse, hein. Voilà, sa muse qui va lui permettre de se reconnecter à sa créativité aussi, à qui il est vraiment. Alors, de son côté, la féminine. Alors, je ferai, voilà, le va-et-vient entre le masculin et la féminine. On voit que vous avez, alors je vais mettre là, relation à vous-même, où est-ce que vous en êtes, en pleine purification. 9 de flamme, vous êtes en pleine purification. C'est pour ça qu'il sent, lui, l'amour inconditionnel, qui lui tend les bras, parce que vous êtes en pleine purification. Vous épurez. Là, vous épurez au niveau énergétique, c'est le feu qui purifie. Qui purifie le mental, qui purifie les émotions. Vous êtes dans cette... Voilà, vous savez que c'est une fin de cycle et qu'il faut épurer. Purification, vous voyez, des énergies tierces, de tout ce qui vous enchaîne. Là, l'énergie... Alors moi, je ne le vois pas comme ça, le 3 de matière, hein, le 3 d'écus. Je ne vois pas comme ça, je vois plus comme un partenariat avec les autres, comme... voilà, la troisième énergie que l'on ancre. Mais là, ça nous parle d'énergie tierce. En tout cas, voilà, tout ce qui bloque la matérialisation de ce lien, la concrétisation de cette troisième énergie, de ce lien, tout ce qui bloque. Alors, ça peut être la famille, ça peut être le fait d'avoir des enfants d'un côté et pas de l'autre qui n'en voulaient pas. Ça peut être une ex, l'énergie d'une ex, une vieille histoire qui bloque énergétiquement. Voilà. Donc là, faire aussi appel à l'archange Michael pour couper tous les liens toxiques, pour épurer, puisqu'on est dans la pleine purification, donc on est dans le bleu aussi. Donc là, je pense à cela. Donc, je vais juste baisser un peu. Voilà. Donc pour retrouver l'équilibre aussi, hein, pour retrouver votre équilibre. Donc voilà, la purification de tout ce qui peut être toxique au niveau de ce lien qui bloque la concrétisation de ce lien. L'harmonisation. Hein. Donc vous voyez, lui, il veut un renouveau au niveau de cœur, il veut être dans l'instant présent. Et vous, voilà, vous aussi, hein, la 3 de matière, il y a un désir de concrétisation. Bon, lui, il est dans le cœur, il veut un renouveau amoureux, mais un renouveau au niveau des fluides d'amour. Hein, et vous voulez, voilà, que ce soit faire place nette, en fait, hein, pouvoir l'accueillir, le matérialiser, cet amour-là, et faire place nette de tout ce qui peut désharmoniser le lieu, tout simplement, puisque lui, en plus, vous voyez, ça correspond aussi, ça rentre en connexion avec lui, qui est en reliance avec lui, qui se reconnecte à ses chakras. Parce que vous savez, voilà, qu'il y a un rapprochement. Vous savez que pour qu'il y ait ce rapprochement, il faut faire un grand nettoyage. Alors, ça peut être aussi un grand nettoyage
au niveau de chez vous, hein, c'est-à-dire un grand nettoyage au niveau de votre cercle amical ou de votre famille, enfin, de toute relation qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui doit être mis au rebut, hein, parce que ça ne sert plus, pour pouvoir accueillir le renouveau, puisqu'il y a quand même un rapprochement qui est en vue avec un chevalier de flamme, hein, donc ce fameux des nouvelles, on a l'hirondelle qui arrive, donc on a quand même ce feu qui est là, qui revient, on a quand même un chevalier, voilà, on a un regain d'énergie en tout cas, pour aller vers cet amour qui se présente là, hein, d'où la nécessité de pouvoir l'accueillir et donc de faire table rase du passé, de faire le grand ménage. C'est un grand ménage là, de fin de printemps, pour pouvoir accueillir justement le renouveau, et voilà. Il est connecté, il ouvre ses chakras, et donc il y a cette énergie de chevalier de flamme où quand ça va s'enflammer, voilà, il faut que vous puissiez l'accueillir, que la place soit libre, quoi. Donc, que ce soit libre dans votre tête, que ce soit libre dans sa tête aussi. Alors, de toute façon, tout ce que vous faites vous d'un côté, ça va l'aider à lui et vice versa. Ensuite, vous par rapport à lui, on vous demande d'accueillir ce changement. Ce n'est que justice divine. Alors, vous voyez, accueillir ce changement, ce n'est que justice divine, hein. Le 2 de flamme, hein, c'est le 2 de bâton, hein, pour pouvoir prendre la décision. Accueillez cet amour universel aussi. Accueillez cette lumière. Accueillez cette transmutation, hein, de votre masculin. Il est en pleine transmutation. Il va avoir un autre regard sur vous aussi, hein, sur votre relation, sur vous. Il va vous voir différent. Il va s'ouvrir à vous, hein. Il va venir, voilà, il vient vers vous, il va s'ouvrir à vous. Alors, ouvrez-vous à lui, hein. C'est pour ça aussi que vous devez faire, voilà, du tri chez vous, sur tous les niveaux, pour accueillir justement ce changement. La roue qui tourne, vous savez qu'il y a la roue qui tourne et qu'il y a la vague à prendre, et comme les surfeurs qui attendent la bonne vague pour pouvoir surfer tranquillement, hein, sur leur destinée. Là c'est pareil, il y a des messages qui arrivent. Là vous savez qu'il y a une grande vague qui va arriver, et plutôt que de vous laisser submerger parce que vous aurez des doutes, donc vous débarrassez-vous aussi de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes, et accueillez cette vague qui arrive de changement, hein. Accueillez cette vague de changement qui arrive. Lui il est quand même sur le karma, hein. Vous, votre carte principale, c'est le changement. Lui, c'est le karma. Donc, tous deux, voilà, vous savez que vous êtes sur le chemin de votre destinée. Et un grand virage. Hein. C'est un grand virage. C'est, voilà, prendre la vague et suivre le flot. Ce n'est que justice divine. Justice divine. Hein. Vous reconnectez. Alors, on a le 8, là, on avait le 11, là. Hein, la force, l'amour inconditionnel, la justice divine. Voilà, c'est... Les choses vont rentrer dans l'ordre. L'équilibre va se retrouver. On va retrouver l'équilibre. Il y a un archange, je la voyais avec une épée. Donc, on peut penser à l'archange Michael aussi, hein, qui est là justement pour apporter cette lumière dans les ténèbres, hein, pour nous enlever de toutes les énergies toxiques, les énergies basses, faire monter notre taux vibratoire aussi. Il y a la balance là, donc on retrouve l'équilibre. Et on retrouve aussi du coup notre joie de vivre. Hein. On sort de la nuit noire de l'âme aussi. Et on va retrouver on retrouve avec la reine, on retrouve la maîtrise de notre énergie aussi. Hein. On ne cesse plus emporté par nos peurs et nos démons, hein, et par une énergie trop destructrice, et on reprend notre énergie en main, la maîtrise de notre énergie, avec douceur justement, et on récupère cette joie de vivre, cette joie de créer aussi. Et on voit aussi la manne, hein, et l'amour et la manne du ciel aussi. Hein. C'est le feu d'artifice, hein, ça va être un grand feu d'artifice. Hein. Donc voilà justice divine. Donc accueillez-le. Ça c'est comme votre avancement par rapport à lui. Accueillez le changement qu'il fait aussi. Hein. Ce n'est que justice. Donc il faut peut-être aussi attendre. Hein. Au niveau de par rapport au lien. Alors là, ça a sauté direct. Ces quatre-là ensemble se sont retournés. Celle-là suivait. Ces quatre-là, quand j'ai battu, se sont retournés carrément. Et là, pour moi, c'était vraiment le symbole de faire péter tout ça. Sauter tout ça, faire péter tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour s'en débarrasser. Parce que c'est le 6 de fluide. Peur, hein. 6 de fluide, le peur. 7 de fluide, les doutes. En plus, ça se suit là aussi. Les doutes.
et les blessures. 4. Non, c'était celle-là. 6, 7, 8. 8 de fluide, le masque, les blessures. Et pourtant, j'ai mélangé. J'ai bien mélangé. Et tout ça a sauté. Et tout ça, 4, les blessures, d'une manière générale. Donc, ça répond bien à ces cartes-là, chez le masculin. Où lui, on comprend pourquoi il y a le 5 de fluide de culpabilité. On a le 6 de matière, les limites. Limite, ça nous limite pour accueillir l'abondance. Toutes ces blessures, ces peurs, ces doutes limitent pour accueillir l'abondance, pour créer l'abondance dans sa vie aussi, puisque c'était sur le masculin, les limites, c'est le yang, ça nous limite dans nos richesses. On n'offre pas nos richesses à l'autre. On bloque l'abondance, on bloque les richesses parce qu'on bloque ça en nous. On se sent coupable de certaines choses et tout ça va être libéré. On libère. Et là, c'est arrivé. 6 de fluide. En plus, 6 de fluide, c'est le 6 de coupe. Et pour moi, j'y vois plus cet amour du passé, justement. Les souvenirs du passé, les souvenirs d'enfance, les souvenirs de karma, les désirs d'enfant, la nostalgie. Et donc, ça peut la faire penser, bien sûr, à ces peurs d'enfant, hein. Peur de l'amour, voilà, peur. Et là, on a enfermé l'amour, on a un cœur qui est enfermé, hein, on a enfermé l'amour, on a enfermé la lumière. Et on se laisse gouverner par la peur. Donc là, on demande de se libérer de cette peur pour retrouver cette harmonie, cette fluidité, justement, au niveau du cœur. Donc, se libérer. Et le masculin, en libérant sa culpabilité au niveau du lien, va vous aider aussi à libérer vos peurs. Donc, libérez-vous de vos peurs, de vos doutes. 7 de fluide, vous voyez, c'est les coupes, c'est les 7 de coupe. Donc, normalement, vous avez une multitude de choix et vous avez du mal à choisir. Là, vous avez peur de faire des choix. Au niveau du lien, vous avez peur de faire des choix parce que avec le 8 de coupe, vous avez peur de laisser des choses aussi. Mais c'est le moment de tomber les masques. Lâchez tout. Lâchez vos peurs, lâchez vos doutes, tombez les masques. Soyez qui vous êtes vraiment. Il faut guérir ces blessures-là. C'est ce que ça amène. Il n'y a que comme ça, en guérissant des blessures, que vous allez pouvoir avancer. Ça, c'est le 4 de matière, le 4 d'écu. Donc, ça nous parle normalement que vous gardez en vous tout ce que vous gardez en vous. Hein. Donc, ne gardez pas vos blessures en vous. Libérez vos blessures et ça va vous libérer aussi vos dons, les lumières. Ça va éclairer aussi à l'intérieur de vous. Et ça fait écho avec cette carte, justement, d'avancement. Vous voyez ce cœur-là? Tout ça, c'est embrouillé par les blessures. Il vous faut avancer. Donc là aussi, il y a une suite qui se fait. Il y a une suite qui se fait, mais si vous les gardez, ces peurs, ces doutes, ces masques, si vous les gardez, si vous continuez à jouer des rôles, vous allez vous retrouver enfermé dans vos blessures et régresser. Le 4 de matière, le 4, on régresse. Vous allez vous retrouver enfermé dans votre prison, dans votre intériorité. Et là, on vous dit qu'il faut aller de l'avant. Il faut les libérer. Ça a sauté, mais je ne vous dis pas comme ça a sauté du tas. Il faut les libérer, tout ça. Il ne faut plus avoir peur d'avancer. Il faut sortir de la culpabilité, des limites, et il faut avancer. Parce qu'au bout, il y a quand même le roi de fluide, la complétude. Il y avait quand même la reine. Lui, il avait la reine de fluide, de la joie sur vous, quand il passe en vous. Et là, vous, sur le lien, il y a le roi de fluide, la complétude. Vous allez vers la complétude. Ce lien vous amène à la complétude en vous. Ce lien vous a fait prendre conscience que votre ego vous manipulait, vous maintenez dans la peur, dans les doutes, qui vous faisait porter des masques. Ça, c'est la société qui le veut aussi, cette société qui était trop paternaliste, trop dans des énergies yang, dans la dualité, dans le conflit, dans l'adversité, dans la dichotomie de tout. Voilà. Il y a une autre, voilà, et du coup qui nous enfermait dans nos blessures, puisqu'on doit batailler dans cette vie, dans cette société pour se faire sa place, justement, donc on devient très égotique, hein, et parfois égocentrique, et là, on nous demande non, là, on a un roi de fluide, on a un roi plein d'amour, de complétude pour soi, mais aussi pour les autres. Il y a l'équilibre entre l'énergie yin et yang, là. On est vraiment dans la complétude, mais il faut se libérer de tout cela. Et c'est ce que ce lien amène. C'est pour ça que là aussi, vous voyez, la complétude tombe sur la carte chez le masculin au niveau du lien, à l'amour
passionnel. Voilà. Donc, accueillez ce roi de cœur. Accueillez-le. Accueillez-le ou allez vers lui. Tout dépendra. Après, ça, c'est votre âme qui va vous dire si c'est vous qui devez faire le pas ou si vous devez attendre que lui fasse le pas. Ça, c'est pareil. Certains me disent oui, non, pas vous, c'est à lui à faire, ni nana. Il n'y a que vous qui savez. Hein. Il n'y a que vous, il n'y a que votre âme qui sait. On peut très bien être une femme avec une énergie yang et du coup, c'est nous qu'on va agir. Et être un homme avec une énergie yin et c'est du coup, il va attendre. Voilà. Il va attirer, lui. Mais ça dépend. Il n'y a que vous qui savez. Écoutez votre âme. En tout cas, c'est ce qui est demandé et c'est très très fort. Et là, on le voit bien, hein, si on le fait dans ce sens-là, la féminine, elle a la purification, accueillir ses peurs pour les purifier. Vous voyez dans ce sens? Purification, accueillir peur, accueillir les peurs pour les purifier. C'est ce qui nous permet le lien pour être soi, revenir à soi, être quelqu'un de pur. Et c'est ce lien à l'autre, bien sûr, qui est notre miroir qui nous permet de le faire, puisqu'il est le miroir de nous-mêmes. Lui, en dessous, il avait amour inconditionnel, transmutation, culpabilité. Si on le prend dans ce sens, cet amour inconditionnel lui permet de transformer sa culpabilité. C'est cette culpabilité aussi qu'il peut avoir grâce à ce lien de flamme jumelle qui lui fait remonter tous les sentiments de culpabilité qu'il a pu avoir dans sa vie, hein, dans son cheminement. Il va le transmuter en amour inconditionnel pour être lui-même. Grâce à vous, à votre lien. Vous êtes son miroir. Chacun est le miroir de l'autre. Là, c'est pareil, regardez. Là, il faut qu'il y ait un changement entre ces énergies tierces et ces doutes. Ces doutes, voilà, il y a une transmutation qui se fait, un grand changement qui se fait. La roue qui tourne aussi. Il faut sortir de ces doutes. Ça nous bouffe énergétiquement. Ça crée, il faut libérer. Il faut, pour moi, pour que la belle énergie, la troisième énergie du couple soit là, l'énergie de la flamme jumelle du lien, il faut là se libérer des doutes pour pouvoir l'ancrer dans la matière. C'est le changement qu'il faut faire. Il faut que ce soit une énergie créatrice, une énergie harmonieuse et non une énergie qui nous plombe. Lui, c'est pareil, de son côté, regardez. On lui dit, ce lien de flamme jumelle lui permet de sortir de ses limites, de trancher avec tout ce qui l'enferme, d'être dans l'échange, le partage justement. Hein. Ça fait partie du karma, un grand nettoyage du karma qui va lui demander d'être dans l'instant présent et non pas dans le passé. Dans un passé qui le ronge, où il ne ressasse que ses erreurs. Et là, la féminine, regardez, c'est pareil. Rapprochement, elle sent le rapprochement, ce n'est que la justice divine, donc tomber les masques. En tombant les masques, ce lien nous fait tomber les masques. Pour être authentique, c'est la justice divine. Il faut être authentique pour aller vers ce rapprochement de chevaliers de lumière. On est des chevaliers de lumière. Ce rapprochement se fera que lorsqu'on sera authentique. Donc il faut tomber les masques. Et là, on voit encore, l'avancement ne pourra se faire que si on se connecte à notre joie intérieure, notre lumière intérieure, cette énergie qui nous permet la connexion de tous les chakras. C'est la montée, c'est l'énergie vitale. Hein. La joie, c'est l'énergie vitale. C'est la source, la Kundalini. Donc l'avancement ne pourra se faire que comme cela. Donc, voilà. Et puis, voilà, là, c'est flagrant. Les blessures, hein, se débarrasser des blessures, hein, être dans cette complétude, justement, pour pouvoir ancrer cet amour inconditionnel. Donc, là, voilà, 10, on arrive à l'acheminement, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, il est temps de penser ces blessures, hein, de sortir des limites dans lesquelles elles nous enferment, la prison dans laquelle elles nous enferment, libérer ce cœur pour trouver l'harmonie et agir ainsi dans la matière. Donc, je vais faire le complément que j'ai fait avec l'oracle cristal. Donc, je vais vous le rajouter.